Bonjour, on va passer une petite heure ensemble. Là maintenant on est en train d'ouvrir la pâte pour faire la baklawa parce que je l'ai pas faite. Maintenant je vais la faire. J'avais déjà préparé la pâte à l'avance. On va ouvrir. Il y en a qui utilisent la machine à pâte qui font des bandeaux. Et comme je vous disais, je vous avais donné la recette, les ingrédients, de manière à ce que vous voyez que c'est très facile à ouvrir. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez faire comme ça. Et elle va être fine. Hein. Pas vous dire que ça sera pas fin. Ça sera fin. Et on va le mettre dans un... J'ai fondu du beurre. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Salam alaikum. Donc j'ai fondu du beurre. Il est là. Et ensuite je vais devoir badigeonner au pinceau le plateau. Donc c'est un plateau rond. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Un instant. C'est un plateau rond. Si je fais comme ça, je peux l'élargir facilement. Il faut attendre un petit peu qu'elle se détende. Vous allez voir. Alors, je vais mettre celle-là de côté, dans l'immédiat. Voilà. Un peu de maïzena. À peu près les deux côtés. Et là, on fait comme ça. Et comme ça. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Ah, comme vous avez vu. Hein. Alors, ils ont fait un article récemment sur l'Evras au mois de décembre. Qu'en est-il des opposants à l'Evras et du Conseil d'État? Donc, je vous ai mis, si vous suivez dans mon historique TikTok, vous allez voir de quoi il en ressort. Il y a 7 associations des parents aussi qui ont fait plusieurs recours. Il y a le côté, c'est purement de l'administratif. Moi, depuis le début, je vous dis, c'est vrai qu'il faut faire de l'administratif, mais aussi il faut faire le côté pénal. Pénal, pénal, pénal. Donc, ils vont pas s'en sortir comme ça pour tous les préjudices qu'ils ont fait déjà sur les enfants. Le problème, c'est qu'on veut montrer les parents comme étant la problématique par défaut. Alors qu'on ne sait pas qui sont les gens en face de nous. C'est un organe répressif, et vous verrez. Et d'ailleurs, la Glatini, on l'a largement montré quand elle a commencé à montrer les crocs. Et on vous le disait déjà il y a 5 ans en arrière. 5 ans en arrière, on vous le disait. On vous le disait. Et bon. On va faire ça pour pas que ce soit trop... On va laisser comme ça et on va le mettre sur l'autre. L'une sur l'autre. Pour encore plus les... Vous allez voir, ça va être plus facile. Ouais. Vous êtes bienvenus, hein, vous voulez discuter. Un peu de temps. Je suis en train de chauffer les pois cassés pour ce soir. La soupe de pois cassés. C'est un peu pour, comme je vous ai dit, les SDF. Et donc j'ai reçu hier la viande. Le monsieur qui est venu me remettre la viande de mouton. Par rapport à la naissance donc de son enfant. Et donc ça sera surtout pour le 31. Essayer de faire un couscous. Il m'a ramené 10 kilos de couscous et on va rajouter peut-être encore 10 kilos de couscous, peut-être. Je sais pas, ça dépend. Parce que voilà, faut cuisiner et faut savoir que 1 kilo de couscous, c'est pour à peu près 7-8 personnes. Donc voilà, si on arrive à faire ça pour presque 150 personnes, c'est bien.
Et comme ça, les SDF, ils en bénéficient, les gens à la mosquée et tout. Donc c'est ça. Donc là, je chaufferai normalement dans la cuisine de la mosquée la nourriture qui aura déjà été prête. Et on ira donc se rendre par la suite à la gare du Midi pour leur remettre un peu de couscous avec la viande, voilà, pour le 31, la nuit du 31. Je fais une pizza. Pas une pizza, mais là, il faut faire attention de ne pas abîmer trop la pâte. Donc, je vais vous montrer pour une. On va faire comme ça. Donc, on va badigeonner. On va commencer par la première couche. On en met 7 en bas. Tac. Badigeonne de beurre, c'est du beurre doux. Pourquoi? Parce que les feuilles entre elles, elles doivent être feuilletées. Ça va refroidir avec le froid. Vous vous rappelez quand je vous parlais il n'y a même pas un mois de mazout, qu'il me manquait du mazout? J'ai chargé 500 litres de mazout, j'en ai déjà plus. C'est un truc de malade. Vous l'avez dû recommander là, commence à cailler. Pas possible, mais ça pompe comme jamais quoi. Ça pompe comme jamais. Donc, je vais prendre déjà celle-là. Pourquoi elle est fine et pourquoi on arrive à... Faut faire attention. Hein. Parce qu'il y a un petit peu de maïzena dedans. Faut pas trop ouvrir, sinon ça va commencer à craqueler. Voilà, l'idée c'est que ça reste entier. C'est assez fin parce que dans la farine, j'ai rajouté de la maïzena. Vous voyez? De toute façon, c'est pas grave parce que ça, c'est en bas. Plus on fera les couches en dessous, et on fera voilà le plus normalement du monde. Voilà. Et donc du coup, on est reparti au bois. Voilà, celle-là, elle est beaucoup plus épaisse. Il faut faire attention de pas. Et si vous voulez vous aider, vous vous aidez avec le rouleau parce que c'est beaucoup plus homogène en termes de répartition au niveau de la surface. Au niveau de la surface. Tac. Il y a un petit peu de beurre dans la pâte, ce qui fait qu'elle se détend plus facilement aussi. Et au lieu de passer des heures comme ça à faire plein de comment dire, de bandelettes l'une à côté de l'autre et puis après à appuyer pour que ce soit, on le fait en une fois et on n'en parle plus. Là c'est une petite astuce que je vous donne. Rajouter un petit peu de maïzena dans la farine, ça sera beaucoup plus malléable. Voilà, commence à craquer parce qu'il y a des endroits où j'ai fait un peu fin, un peu plus fin que d'autres, mais c'est ok. Voilà, on n'a pas le temps à chipoter. Ça sera fin et ça sera bon. Voilà. Ah ouais, j'ai pas badigeonné. Celle-là, alors vous inquiétez pas, c'est pas foutu. Quand c'est comme ça, vous repliez sur elle-même. Vous la remettez en boule, vous la laissez reposer, vous en prenez. Elle aura beaucoup plus de corps, donc elle va être beaucoup plus résistante. Elles sont restées comme ça. Et comme ça, vous évitez un maximum de pertes aussi. Voilà. Tac. Ah, ça commence à cailler ça. Vous imaginez ceux qui sont dehors?
Imaginez ceux qui sont dehors. Faut même pas imaginer. Comme on dit, on est des privilégiés. Comme elle a plus de corps, laissez-la un peu reposer pour qu'elle se redétende. Mettez un peu de maïzena comme ça, parce que sinon, si vous laissez les morceaux, après ça va craquer dans la pâte. Faut juste un peu la répartir. Voilà. C'est juste un peu se reposer, tac, pour la réouvrir plus facilement. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Comme ça, on suit le sens de la pâte. Pour l'instant, là, elle a du corps. On va laisser passer, reposer un peu. Voilà. On met un peu de beurre au-dessus de la couche. Au-dessus de la couche que je viens de mettre, de pâte. Pour que quand je les superpose, elles sont bien feuilletées entre elles et il y a des couches de beurre entre elles. Là, j'ai mis carrément un peu de gouttes de beurre. Voilà. Tac. Voilà. On va la réouvrir après. Ouais. Là, elle est très épaisse. Elle a du corps, il faut la laisser un peu. Là, vous voyez la différence, celle-là, elle est beaucoup plus détendue. Dans un sens, en longueur, je la retourne dans l'autre. Comme ça, je vais dans le sens de la pâte et il n'y a pas trop de résistance. On peut faire un cercle facilement. On la retourne dans l'autre sens. Déjà comme ça, vous pouvez voir. Pas que je fasse trop parce qu'il y aura des endroits qui peuvent craquer et des endroits un peu plus épais que d'autres. On va essayer d'un peu de... Vous voyez? Voilà, je vais le faire un peu. Voilà. Voilà. C'est plus rapide parce que avant c'était 4 heures. Ouais. Ouais. Je vais la mettre ici. 7 en dessous, 6 au-dessus. Donc là, on va badigeonner. Comme il fait froid, le beurre il va vite se
Voilà. Parce que de nouveau de ce... Bref, vous avez compris. On cherche nos PV là. C'est la deuxième. Azul, bonjour à tout le monde. Bonne fête à vous aussi. À tous ceux qui nous rejoignent de près comme de loin. On va dire, je vous dis, là je le fais, j'aime bien le faire pour les fêtes. Je fais ça habituellement aux enfants. Fin d'année, je fais plein de petits gâteaux. On offre à nos amis. Prendre un thé agréable avec les amis à la maison. Mmh. Mmh. Ouais. Deux couches. Attends. Je vais ouvrir la troisième. Dites bonjour, parce que je vois pas, vous êtes un peu loin. Vous êtes un petit peu loin. Le téléphone, je l'ai mis un peu plus loin pour que vous puissiez voir complètement. Alors, voilà, c'est nouveau détendu. Un peu de maïzena. Évitez d'avoir des bagues, sinon ça va la pâte. On va continuer. Ouvrir. Une dans un sens, une dans l'autre sens. Alors là, pour épais. Vous voyez? Là, c'est encore un peu épais. Mais quand je fais comme ça, je la détends. Vous voyez? Faire attention qu'il n'y ait pas de trou. La détendre. Voilà. Faire attention quand on approche du bout des doigts. Essayez que ce soit un peu homogène. Alors, vous la mettez même à plat. Hein. Là, les trucs qui dépassent un petit peu là, tac, ou un peu trop dans les coins. Et comme ça, il y a une certaine homogénéité. Il y a une certaine homogénéité. Et là, on ouvre. De cette manière. Ferme la porte, s'il te plaît. Ah ouais. C'est bien TikTok pour montrer des trucs. Moi, je l'ai craqué là. C'est bien, mais il faut pas montrer nos gosses. Hein. Comme ceux qui surexposent leurs enfants, leur famille. Ça va pas du tout. Pour moi, je trouve.
Un truc de dingue. Donc, vous voyez, vous pouvez aller doucement, doucement. Doucement, doucement, vous allez faire la main. Vous verrez des endroits un peu plus épais. Tac. Et doucement. C'est assez fin. C'est assez fin. Oui, je vais vous donner. Carrément. On revient. Allez, chipote. Vous voulez grignoter encore un peu là, pour donner du pain, un peu de pain. Voilà. On revient juste pour vous montrer. Donc c'est pas grave si ça déborde. De toute façon après, vous allez quand même, vous allez quand même couper les bords. Donc c'est pas un problème. Vous voyez? Voilà. Là je le mets. Allez voir. Tac. Je la mets. Après vous allez ajuster. Vous voyez? Ça c'est une petite astuce que je vous donne. Mettez un peu de maïzena dans la farine. Vous aurez de meilleurs résultats. Vous voyez? Les bords après vont être coupés. Et on va rajouter. Voilà. Si vous avez le beurre qui refroidit, chauffez-le un peu. Voilà. Bonjour.
Ah, faut que je lise vos commentaires en parallèle, là. Attendez, peut-être que je rapproche le téléphone parce qu'il est un peu loin. C'était vraiment pour vous montrer. Instant. Voilà, un peu de peur ici. Pas grave. Troisième couche, on est. Déjà la troisième couche. Tac. Je vais vous lire un instant. Je vais prendre le temps de... J'en remets. On va me projeter ça, comme ça en même temps je peux plus vous lire. Je vais ramener une chaise pliante. Comme ça me... En même temps je vais ouvrir comme ça. Parce que c'est vrai que c'est bien parce qu'on va plus vite quand on est un peu debout. Quand on est assis, je trouve. Meilleure vision des choses. Alors je vous lis. Là je vous lis. Faut que je revoie les commentaires. C'est loin, regardez, j'ai la main courte. J'arrive même pas encore au téléphone. Vous voyez? Mais non. Je rebalancerai ça après. Vous reverrez les débuts. Je vous ai dit, hein, les vacances, je suis en mode cuisine. Après, on passe aux choses sérieuses. On passe aux choses sérieuses, hein, sur les projets du Cercle de la Boétie, de la SBL, les enfants, la remédiation scolaire, la littérature, le combat des parents, hein, n'est-ce pas, contre l'hypersexualisation de leurs enfants à l'école. Il faut bien qu'on fasse et qu'on crée des alternatives. Hein. Salam. Jamel 94 94. Je vous écoute. Et montez, hein, si vous voulez parler, échanger, de vive voix, c'est mieux. Parce que là, pour que je me concentre sur la lecture, Jamila, d'accord. Jamie 94, c'est pas Jamel, non, Jamila. Tu fais quoi de bon? Je fais Barlawa. Là, j'ai fait 3 couches. Je vais en rajouter la 4e avec celle-là. Et vous regardez, vous mettez un peu de maïzena dans votre farine. Ça va vous changer la vie. Croyez-moi. Je m'étais amusée par inadvertance à le faire. Il me manquait des choses. Tout, je dis, bon, rajoute un peu de maïzena. Et c'est comme ça que j'ai découvert ça, en fait. Je dis, c'est génial, en fait. Ça va venir, je vais faire ça. Je voyais qu'elle était moins difficile à manier, même s'il y a un peu de beurre dedans, aussi dans la pâte. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas d'œuf. Il y en a, ils mettent des œufs et tout. Moi, j'ai pas mis d'œuf. C'est sel ou beurre fondu, 1/5 de la masse de farine. Et vous rajoutez un peu de maïzena dans la farine. Et vous mélangez avec un peu
beurre d'oranger et de l'eau, et puis c'est bon. Hein. Voilà. Et on n'en parle plus. Merci. Merci, Walda. On peut goûter? Ouais, moi je vais fêter le nouvel an à la mosquée, à Bruxelles, pas loin de la gare du Midi. Je donne des indices. Il y a combien de mosquées juste à côté de la gare du Midi? Une petite mosquée. Moi, je vais faire le couscous surtout, avec les MNA qu'on m'a donné et tout ça, pour les aussi bien les SDF que les gens à la mosquée. Parce que chacun ramène quelque chose. Je dis, bah, comme il y a eu un don, on fait 2 en 1. Hein. De toute façon, c'est pour les SDF, pour les gens, les bienvenus, enfin, tous ceux qui ont besoin. On sort la sadara, l'offrande. Il m'a ramené le mouton en entier. Et faire les soupes. Là, je suis en train de faire les pois cassés là pour ce soir. Normalement, c'est mon fils avec ses potes qui doivent faire la tournée à la gare du Midi ce soir pour ramener un peu de soupe au SDF là-bas. Donc ça, c'est déjà ça. Normalement, c'est lui qui fait les maraudes aujourd'hui avec ses copains. Donc ça, c'est déjà ça. Je suis à Bruxelles. Jamila, je suis de quelle ville? Si tu me poses la ville d'où je parle, normalement c'est ça, c'est quand tu dis tu es de quelle ville? De Paris ou Non mais j'aime bien jouer, ça me fait rire. Là je suis à Bruxelles, dans la périphérie bruxelloise, j'habite. Mais je suis tout le temps à Bruxelles, mes enfants sont à l'école à Bruxelles. Je suis tout le temps sur Bruxelles. Une ancienne bruxelloise, scarbécoise, oluésienne. Ouais, t'es de Paris? Ok. Moi là-bas je suis de Paris. Hein. Je suis née à Paris, je suis des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise. Ça fait 25 ans que je suis en Belgique, à Bruxelles. Voilà. Donc là, j'ai ouvert, mais c'est encore un peu épais. Moi aussi, on peut se voir. Dernier. On se voit où? La Belgique, c'est mieux que la France. Ouais, par les temps qui courent, oui. Hein. On est bien content d'être en Belgique par les temps qui courent. Le bastion de la résistance. Le bastion de la résistance. Parce que là... Ah ouais. Voilà. Faire attention de ne pas la craquer. Ouais, doucement. Voilà, déjà, je déconne. 4. 4, 4, 2. Ah, là, je commence à craquer, à déconner. Oh. J'ai vu, hein, comme je vous parlais, des non-voyants et notamment pour certains, voilà, pour les musulmans qui aimeraient pouvoir lire le Coran, mais en braille. Le Coran, il fait 350 €. Un Coran en braille, c'est en 7 volumes, ils font 350 €. Il fait 350 €. Ouais. Ça serait bien qu'on soit solidaire et que voilà, qu'on puisse offrir à des musulmans non-voyants un Coran en braille.
Qu'est-ce que j'allais dire? Et ma chaîne, c'est pas que pour les musulmans, qu'on soit clair, hein. On lutte pour tout le monde. Mais ça, c'est un truc, voilà, que j'aimerais bien réaliser pour pouvoir aider ces gens-là. Voilà. Voilà. La 4e couche. Il y a des petites... 4, 3, 2, 1. Voilà. Après, on mettra la farce. Après la 7e couche, vous verrez. Tac, tac. Ça, c'est une petite sniwa. J'en avais une plus grande, je sortais à peu près 80 habbat, 80 pièces. Là, je pense qu'elle sera beaucoup plus petite. On verra bien. Qu'est-ce que ça sortira? Ce sera la baraka. Bon, déjà, ça a collé entre elles. Vous vous collez, hein. Qu'est-ce que vous collez ici, là? Je parle à mes pattes. Vous dites, pourquoi fais-tu des lives? Un bref réponse pour quelqu'un qui vient de te découvrir. Alors moi, je fais des lives quand j'ai commencé sur TikTok, parce qu'à la base, je suis une ancienne de YouTube. Je parlais de beaucoup de choses au niveau de la société, au niveau politique, au niveau philosophique, littéraire, enfin plein de choses, islamiques, et les coups de gueule que j'avais à faire. Et quand je suis allée sur TikTok, c'est parce que je voulais surtout sensibiliser les personnes par rapport à l'EVRAS et l'éducation sexuelle qu'on est en train de mettre en place à l'intérieur des écoles. Et je suis une militante citoyenne, voilà, une maman. Ça fait 10 ans en fait que je fais de la veille sur les différents acteurs associatifs et que j'essaie de mobiliser du monde autant bien que mal par rapport à ça, à ce fléau qui veut se faire très noble. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, il y a eu la campagne politique au niveau des élections en Belgique. Et après, je me suis portée sur une liste citoyenne. Et donc, ça va faire à peu près 6 ou 7 mois en fait que je suis sur YouTube, sur TikTok. Donc, je suis un peu novice hein, sur ça. Mais je partage un maximum de choses et d'anciennes vidéos aussi qui ont été faites en vous écrivant archives et les dates. En récupérant donc des anciennes vidéos que j'avais faites sur ma chaîne YouTube et en vous rebalançant un peu certains aspects pour vous faire connaître un peu ce qu'on a à dire. Et, oui, je parle d'histoire, je parle de plein de choses. Et quand c'est les temps de fête, j'ai toujours une habitude comme ça de partager. Je fais un peu de la cuisine, mais c'est juste une pause, quoi. Je veux dire, je suis en mode pause avant de reprendre tous les combats qu'on doit mener en tant que citoyen. Voilà, et une manière de partager avec les gens et d'échanger. Oui, tout à fait, Myriam Ben. Vous parliez beaucoup de l'affaire Tariq Ramadan, oui, pas que de lui, hein. J'ai parlé de l'affaire Tariq Ramadan, je parlais de l'affaire Hassan Iqiyoussen. Bon, j'ai pas du tout la même approche pour l'un comme pour l'autre. Et oui, et j'ai fait une playlist sur ma chaîne YouTube concernant l'affaire Hassan Iqiyoussen, que je connais très bien. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire. Et puis voilà, donc voilà, et puis il y a les VRAS, et puis il y a encore plein de choses encore. Les injustices qu'il y a dans la société, il faut pouvoir les dénoncer, aider les précarisés. Voilà, tout simplement. Si vous voulez un peu plus savoir, vous pouvez voir dans la bio du profil, j'ai un site internet. Justement, quand j'avais fait, je m'étais présentée sur les listes européennes en Belgique.
Ensuite, j'ai rejoint le collectif citoyen, mais j'avais entre-temps créé déjà mon propre site internet de l'ORP, o2rpe.eu. Et sous l'onglet liste, je me présente un peu plus. Que voilà, vous sachiez un peu ce que je fais, ce que j'ai fait. Et tout simplement. Voilà. Merci, Myriam. Salam alaikum, résidence 7. Salam alaikum, bonsoir. Bonjour à toutes et à tous. Santé, joie, bonheur, surtout en ces temps-ci. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Ouais, non, maintenant on doit s'organiser, hein, en tant que citoyen, en tant que parent et tout. Il faudrait qu'on ait des bureaux. On me demande, oui, alors où est-ce que ça en est? Je dis les statuts, on est en train de mettre début janvier 2025, c'est bon, quoi. On va passer à la vitesse supérieure. Et faites attention sur TV5 Monde, ou France 5 si je me trompe. Il y aura bientôt une émission sur les Vras, où ils ont interrogé apparemment 25 personnes. Ils ont fait un documentaire et ça va être balancé au mois de janvier. C'est prévu que ce soit balancé normalement au mois de janvier. C'est la fabrique du mensonge avec les Vras. On verra comment ils vont me présenter, hein. S'ils me présentent, parce que s'il y a 25 personnes qui parlent, puis il y a le narratif derrière du documentaire, il faut voir comment on va nous présenter. Et on aura l'équivalent pas plus de 3 minutes dans le film documentaire. Par contre, moi, j'espère que ça prendra bien la tournure de ce qu'on dit, qu'on ne fasse pas dire ce qu'on ne dit pas. On verra bien. On verra bien. Moi, j'ai enregistré le jour de mon interview qui durait 1h30 avec France 5, TV5 Monde. Pas TV5, ouais, France 5. J'ai 1h30 quoi d'interview audio et tout ça. J'avais exigé ça. Donc, on verra la tournure que. Ouais. Nous, on est sur Bruxelles. Donc, l'idée, c'est ça. Je vous dis, le site internet, il est en stand-by. Je suis en train de le créer. Donc, on est au four et au moulin, comme on dit. Bon, à un moment donné, voilà. Je suis non consensuel, non conventionnel. Hors norme. Hors norme, la norme là, qui rassure. Toutes tendances confondues. Ouais. On rentre pas dans le moule. La moulerie des cerveaux. Vous pouvez me contacter par mail de la SBL en fait. Voilà, Cercle Boétie. Cercle Boétie en un mot. BOETIE. Cercle Boétie collé. @gmail.com. Alors, Cachemire. C'est quoi le top 3 des problèmes des musulmans pour vous? Oh, il y en a, le top 3. Wow. Top 3. En tant que musulman, la connaissance de l'histoire musulmane, avec toutes les érudites musulmanes qui ont été ostracisées de la pensée dite islamique alors qu'elles pensaient déjà et qu'elles ont beaucoup apporté. Donc la réappropriation de l'islam originel, l'islam avec un grand I, parce que je leur dis souvent, pour la plupart, vous nous avez vendu l'islam des phallus. Vous n'avez pas vendu l'islam avec un grand I, puisque vous avez vendu que une certaine perspective purement masculine et que l'apport des femmes a été mis de côté. Pas forcément par les premiers érudits, mais par la suite, qui visait donc justement à enlever un maximum de droits divins de notre point de vue de musulmane,
de droit divin que Dieu nous a donné pour nous grignoter le bras. Voilà, donc bien connaître ça. Ensuite, je ne suis pas de la posture qui disent oui, mais vous voulez finalement réformer l'islam en croyant que finalement l'islam n'est qu'une histoire d'hommes et l'apanage des hommes qui pensent pour tout le monde en fait, pour les hommes et les femmes, tout en ostracisant la voix des femmes qui réfléchissent et qui apportent, mais ça ne les rassure pas que vous pensiez en toute indépendance pour certains, je dis bien certains d'entre eux, pour ne pas dire la plupart, parce que vous les sortez de leur zone de confort et qu'ils n'ont pas suffisamment d'arguments. Et justement, le problème de compréhension, il est déjà là. L'indépendance, oui, l'indépendance de la pensée, être prêt à débattre de tout. Ça fait d'un point de vue, je dis musulman, et parler, oui, de la sexualité ouvertement, des tabous. C'est toujours les hommes qui parlent en fait de cela. Et en fait, quand vous en parlez de manière, parce que vous êtes musulmane, vous êtes vite taxé de féministe comme si c'était un gros mot. Or que moi, je fais bien la distinction entre le féminisme de base, qui était à la base d'une visée matérielle, bien avant qu'il soit idéologique et qu'on soit tombé dans un autre versant d'extrémisme vers l'ultra-féminisme. Et par essence, l'islam est féministe. Et par essence, l'islam est laïque, mais pas à la sauce que certains aimeraient parmi les non-musulmans nous voir appliquer pour réconforter leur ego. Je suis pas là pour réconforter ni les uns ni les autres. Donc l'idée, c'est vraiment de penser en toute indépendance et de réfléchir et de se poser les bonnes questions. On n'a pas la prétention de dire de tout savoir, mais c'est surtout se libérer des carcans qui visent à vous faire peur, de penser par vous-même et surtout de penser fort. Parce qu'on aime bien vous dire oui, c'est vrai, t'as dit, on était minoritaire, mais en fait, il faudrait que tu penses un petit peu en sourdine. Parce que comme ça les dérange pas, en fait, dans leur business ou dans leur ego, et d'ébranler les bases qui les rassurent, en fait, qu'ils se sont créés eux-mêmes en ostracisant la voix des femmes. Je vous donne un bête exemple qui m'a bien fait rire par rapport à la situation au Maroc, par rapport au nouveau code de la famille. Alors, il y en a plein qui viennent et qui crient au scandale. Et je vous donne un exemple, la polygamie à la base n'est pas une norme. La polygamie ne fait pas partie de Sunna. La polygamie, à la base, l'islam est monogame et visait à résorber justement l'anarchie pour arriver vers de la monogamie. Parce que ces messieurs, ils aiment bien lire les versets du Coran, mais ils n'aiment pas les terminer. Et les conditions sont tellement drastiques et restreintes que finalement, le cas d'une polygamie n'est limité que dans des cas extrêmes, tels que je vous dirais des génocides, par exemple en Palestine. Ben, ça serait totalement légitime dans le sens où l'intérêt supérieur de la protection des femmes et des orphelins, tel qu'il est dit dans le Coran, rentre pleinement dans ce cadre, bien avant d'être finalement une jouissance purement masculine. Alors, ça m'a bien fait sourire quand j'ai vu le code de la famille notamment au Maroc. Alors, tout le monde s'écrit, enfin, pas tout le monde, c'est surtout les hommes qui s'écrient au scandale. Mais ils oublient une partie même purement islamique que ce n'est pas à une femme de sortir de la maison, islamiquement parlant, quand l'homme la divorce, c'est à lui de sortir. Ça, c'est islamiquement parlant. Vous voyez? Donc, quand il s'agit d'argent, bizarrement, les hommes, ils peuvent finalement piétiner tous leurs principes et tous les principes qui nous vocifèrent matin, midi, soir, et mettre la femme à la rue et prendre une autre, ou faire fi finalement de l'état d'âme de sa première épouse. Et donc, le fait qu'ils aient inscrit le fait que la première épouse doit être d'accord, ne doit pas être en réalité trahie ou quoi, ça les a rendus dingues, en fait. Ça les a rendus dingues. Complètement dingues. Vous voyez? Donc, là, ça m'a bien fait sourire. Alors, pour le divorce, donc, vous voyez que quand il s'agit de servir les intérêts des hommes, là, on sait, c'est ce qu'elle a fait.
Ben non, j'avais regardé sur TikTok un homme qui protestait, qui disait ouais, toutes les femmes elles veulent des jeunes filles, elles vont devenir bayara parce que plus aucun homme. Toi, tu penses à te marier, t'es déjà en mode divorce. Ouais, mais moi j'étais contente parce que finalement ça s'aligne. Je dis pas tout, hein, mais je dis par exemple que ce soit pour le divorce ou bien que ce soit pour le fait que la mère reste avec ses enfants là, ça va de soi déjà islamiquement parlant. Ça va de soi islamiquement parlant. Et ils s'offusquent de cela. Il y a plein de choses comme ça. Mais c'est incroyable. Voilà. Voilà. Les intérêts des hommes ne sont plus servis, c'est un scandale. Et quand c'était les femmes, on n'en avait plus rien à foutre. Là, on pouvait pas être solidaire. Par rapport, pour revenir à l'affaire Tariq Ramadan, j'ai conspué la communauté musulmane. J'ai dit oui, probablement qu'il n'a pas été dans les viols. Il fallait attendre un jugement, mais ça n'enlève rien au fait que c'était un adultérin, que c'était un coureur de jupons et c'était déjà assez connu dans la communauté musulmane. Alors, sous prétexte de cacher les défauts de son frère, bon, je suis d'accord, mais à ce moment-là, on se fait pas censeur de piété, on se fait pas censeur matin, midi, soir à balancer tout et n'importe quoi au visage des gens et faire tout le contraire. Ça s'appelle de la pure hypocrisie. Encore plus quand on essaye de bon gré mal gré de se faire passer pour une figure représentative. Et bien sûr qu'il ne va pas vous le dire de la manière je suis une figure représentative de l'islam ou quoi, mais il va faire en sorte finalement d'ostraciser tous les débats tiers et apparaître de partout sur les médias français. Quand c'est plus allé dans leur sauce et qu'il était dans du vagabondage sexuel et tout ça, et ils étaient tous concupiscents et main dans la main les uns avec les autres, c'était bien. Et quand s'agit maintenant, parce que c'est Dieu qui l'a dévoilé dans son hypocrisie et dans son système, maintenant ça serait être non, non, faut être logique. Et par contre, Hassan Iqiyoussen, lui, parce qu'on me disait, ouais, mais pourquoi toi tu prends parti et position pour Hassan Iqiyoussen et pour Tariq Ramadan, t'as pas eu du tout la même vision. Et je dis oui, parce que déjà, c'est pas les mêmes personnes. Et déjà de un, de deux, on parle pas de la même chose. On parlait d'accusations qui étaient faites publiques par rapport au discours de Hassan Iqiyoussen et dont tout un chacun était en mesure largement de savoir de quoi il s'agissait et de pouvoir prendre à ce moment-là position, contrairement à des choses intimes où finalement on a vu une communauté musulmane prendre parti pour le dit frère Tariq Ramadan. Alors, au niveau intellectuel, moi, je n'ai pas spécifiquement de problème par rapport à ça, par rapport à ce qu'il dit. Par contre, dans ses actes qui trahissent justement sa pensée et ce qu'il dit en étant donneur de leçons aux autres, eh ben, je me suis offusquée et là, j'ai eu une levée de bouclier, mais j'ai pas lâché le morceau. Je leur ai dit, mais excusez-vous auprès de toutes ces femmes que vous avez insultées. Et j'ai commencé à montrer le deux poids, deux mesures à l'intérieur de la communauté musulmane. Voilà. Et donc, par contre, par rapport à l'affaire Hassan Iqiyoussen, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Et donc, et on parlait de quelque chose de très public et dont tout le monde était tout en mesure de. Ah, il y a des personnes qui veulent monter. Tout un chacun était en mesure. Bonjour, tout un chacun était en mesure finalement de se prononcer et ne s'était pas prononcé. Par contre, tout le monde était monté, comment dire, sur le minbar pour nous relater la calomnie de Aïcha. Et quand il est arrivé malheur à Hassan et Kyosan, qu'on a voulu dépeindre comme un monstre alors qu'il est tout le contraire de ce qu'on a fait et ce qu'on a dit sur lui, là plus personne, tout le monde était en mode mute. Alors j'ai fustigé les imams de tous ces hypocrites, j'ai pas arrêté de le faire. Et je me tairai pas, je m'en fous. Et donc j'ai fait oui justement une playlist concernant l'affaire Hassan Iqiyoussen que j'ai suivie pas à pas, document à l'appui et que je connais très bien. Et je connais très bien cette histoire puisque j'étais aussi en contact avec les autorités belges par rapport à son cas. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Morad qui vient nous rejoindre. Allô? Je vous écoute. Allô? Il y a quelqu'un qui est monté. Je vous entends de loin. Je vous entends de loin, Monsieur Morad.
Je vous écoute? Ouais, ça va pas. Du tout. Allô? Il y a quelqu'un d'autre qui veut monter? Il est redescendu. Si vous voulez monter, vous êtes bienvenu. Bonjour, monsieur Ahmed. Bonjour. Voilà. Donc, alors on va pas être au goût de tout le monde quand il y a des choses à dire. Ben, on le dit, c'est tout. C'est pareil pour des personnes qui ne sont pas musulmanes. Si on a envie de dire, moi, on m'a montré comme une islamiste le jour où j'ai fait les manifestations Evras à Bruxelles. On a voulu me caricaturer, donc j'ai été interrogée par la chaîne nationale de la RTBF en Belgique et on m'a réévoqué Hassan Ichoussen ou Alain Escada qui étaient à la manifestation contre l'éducation sexuelle et je savais pertinemment que la photo allait être prise et c'est pour ça que j'ai fait en sorte qu'ils aient bien la photo d'une musulmane à côté d'un Alain Escada et ils nous ont fait notre pub justement en nous fustigeant et ça fait un tonneau et jusqu'au Canada. Voilà. Mais moi, Alain Escada, je m'en fous totalement, je le connais pas personnellement. Je sais très bien que voilà, mais on peut pas être d'accord sur tout, de toute façon, mais je leur ai bel et bien expliqué que la priorité c'était d'abord nos enfants, et après qu'on réglerait nos chamailleries en interne par la suite. D'abord on sauve les meubles et on sauve nos gosses. On pourra pas être d'accord sur tout de toute façon. C'est pas possible. Il faut pouvoir l'assumer. Alors, s'il y a des personnes qui veulent monter, vous êtes bienvenus. La baklawa, elle aura un goût particulier. Ah, ah ouais, je vous écoute. Je vous écoute. Ah, il y a quelqu'un qui veut monter. Ah, vous êtes redescendu. C'est quoi l'histoire? Je sais pas. Vous êtes timide, hein? Vous allez venir voir la sorcière. Ah, je vous écoute. Je vous écoute. Si vous voulez monter, vous êtes bienvenus. À 4, je suis à la quatrième. Ouais. Quand il s'agit... Ah, Marie-Lys, quand il s'agit de monter, il n'y a plus personne. Ilyes, bonjour, salam, salam. Ah ouais, parlons. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, va, va, ferme la porte. Bonjour, bonjour Mélimède et tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour, salam, tous ceux qui nous rejoignent. Vous voulez monter, montez, hein. C'est plus convivial, hein, on parle en cuisinant. On va dire n'importe quoi. Mais non, mais non, mais oui, non, on la porte. Eh, baissez le son. Vous disiez, c'est quoi l'histoire? C'est écrit invité, invité, mais qui veut venir? Vous avez peur? On retourne à nos pâtisseries, c'est mieux. Vous voulez pas faire une indigestion? Dire merci beaucoup, courage à vous. Ouais. Courage à nous tous, surtout avec ce qui nous attend là pour nos gosses et tout ça à l'école. On va rien lâcher, on va rien lâcher. Un instant. Ouais,
T'es encore en village janissaire. La Coulourlée. La Font Thomas. Agda, je crois pas que tes parents soient kabyles. Ça, c'est purement kabyle. Ouais. T'as mon nom de famille, hein. Moi, je me demande si toi t'es kabyle, parce que si tu connais pas ce nom, bah t'as rien compris, hein. Et tu connais rien du tout à la Kabylie. Rien que mon nom veut tout dire. Allez. Dir Nizar, vous avez écrit un livre, oui. Oui. Ça s'appelle La Muse avec deux Z. M-U-2-Z, droit de réponse. Je l'ai écrit entre 2017 et 2018 et je l'ai mis en ligne gratuitement au niveau du tome 1 et 2. Je les ai divisés parce que le total il fait 1200 pages. Le tome 1 et 2, la première partie du tome 2 fait 300 pages et la première partie, la partie 1, elle fait 224 pages. Donc je vous l'ai mis justement si vous allez sur le site internet que j'ai créé là, orp.eu, o2rpe.eu, sous l'onglet liste, vous avez les liens en orange pour pouvoir aller le lire gratuitement au niveau numérique, tome 1 et tome 2. C'est zéro censure, lisez l'avertissement fait au lecteur. Et puis voilà. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Voilà, tout simplement. Ok, ouais, faut aller le lire. Faut vous accrocher, hein. C'est une satire, c'est un pamphlet, il y a plein de choses à dire. Bon, c'est un peu long, mais... Un peu long, mais vous n'allez pas vous ennuyer. Vous n'allez pas vous ennuyer. On a sorti tout ce qu'on avait à dire. Résidence 7. Merci, merci. Ouais, 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 ouais. Faut tenir le coup, hein. Tenir le coup. On va tester la démocratie jusqu'au bout, hein. On n'a pas peur. Et alors, vous disiez? Ah, déjà, ça refroidit, hein. Ah, ça déconne. Ah. C'est la quatrième ou le cinquième? Ouais, c'est cinquième celle. C'est surtout celles d'en haut qui doivent être vraiment nickel. Pas avoir des petits trucs. Vous voyez? Surtout celles d'en haut. Les feuilles d'en haut. On est à la cinquième. Et je vais la faire, je vais la faire. Des fois, tu restes que dans le mental. Oui, je vais la faire. Je pense à faire plein de trucs. Après, je dirais, j'ai pas fait. Après, t'es dans de la procrastination. Je continue à écrire. Déjà, je dois continuer à me relire pour pouvoir sortir la version papier du tome 2 et du tome 3. Le tome 3, c'est sur l'islam et les enjeux politiques, la crise aussi bien israélo-palestinienne que... Voilà, il y a plein de choses. Et non, moi je me suis jamais dit de ma vie que j'allais écrire un livre à la base, hein. Je sais pas comment j'ai fait en fait. J'étais trop énervée, remontée, c'était comme un journal. Je dit, ouais, je vais écrire. J'avais commencé, je dis mais c'est n'importe quoi. Toi tu vas écrire un livre. À la fin je me suis vidée et je trouve que c'est super en fait. Et en fait je devrais me remettre dans cet état d'esprit. Je passais des veillées, des nuits blanches et je dois refaire ça surtout pour me relire parce que je m'auto-publie, je fais tout de moi-même. Et, euh, et ouais.
Mais déjà, il y aura de quoi déjà discuter sur le fond. En lisant le tome 1 et les trois la deuxième partie, la première partie du tome 2, il y aura déjà de quoi dire. Ça va créer des débats, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et bon, on va chauffer ça parce que il fait froid et le lait, c'est devenu du semaine. Je vais chauffer vite fait. Ouais, allez le lire, ouais, merci Dirnisa. Bon, je vais aller le lire, ce livre sur votre site. Bonne journée. Oui, bonne journée à vous aussi. Lisez d'abord l'avis au lecteur, hein. Je suis pas responsable, hein. Ça, c'est important. Voilà. Un peu plus de lumière. Je suis revenue. Ouais, vous disiez? Ah, le beurre. Voilà. Vous 5.0K, c'est quoi ça? C'est 5000. C'est 5000. Vous êtes 5000 là. J'ai pas compris. Vous êtes 11 en ligne parmi les abonnés et à 5000, j'ai pas compris. J'ai jamais compris cette histoire de TikTok. Sur la gauche là avec les cœurs. En fait, vous êtes 5000 à liker, c'est ça? Grande box dorée. Ouais, bye. Oh, c'est pas vrai, c'est vous. Bonjour, Axel. Nice to see you. Ouais, enchanté. Axel Paris. Ouais, enchanté. Oui, c'est moi. En cuisine et on vous cuisine. Vous me connaissez peut-être, je sais pas, par rapport à quoi? Je ne sais pas. Yes, c'est moi. Yes, it's me. Vous voyez, on est des êtres humains normaux comme vous, hein. Alors, 5, la cinquième, celle-là. Axel Paris, HKDZ et tous les autres. On va bientôt mettre la farce, là, on est déjà à la sixième couche. 5,2. C'est cool, hein. Et vous êtes 9. Je suis censurée. Gna gna. القلوز سيدنا فيكم. Ah, ça, la matraque vous attend. Alors, j'ai
Vous avez peur de monter, il n'y a personne qui monte. C'est quoi l'histoire? Boulolo. Wallah, je mords pas. Ils vous ont fait peur avec les médias. Ouais, c'est une islamiste, elle va tous nous islamiser. Yuck. Wallah, je vous mords pas. Là, mais je vous ai même pas vu. Je vais même pas retenir vos pseudos. Je vais même pas aller chercher votre adresse IP. Je vous le jure. Ouais. Eh ben, vaut mieux qu'on me craigne que l'on m'aime. Qui dit ça? C'est au travail. Ah, il y a quelqu'un. Ah, j'espère que ça va passer. Alors, ah, il y a quelqu'un. Salam, bonjour. Il y a quelqu'un qui est monté. Louisa. Ah, elle est redescendue. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Vous vouliez vérifier que ça fonctionnait bel et bien. Axel parité au travail. D'accord, moi je suis au travail. Ok. Tu es au travail, tu me regardes, c'est ça? T'es payé à rien foutre, hein? Une demi-heure de qu'on va fonctionner sur ton salaire. Comment dire, comment on appelle ça? T'es censé être au travail. T'es pas en train de visionner un TikTok. Axel Paris. T'es payé pour ça, sinon ça s'appelle du vol, là. Tu dois être à ton poste. Je vais te balancer à ton patron. Non, je plaisante. Même lui, ça se trouve, son patron, il me voit. On regarde. Ah, tu la connais, cette islamiste? Ah ouais, c'est bizarre, hein. Ils disent ouais, ouais, elle est bien, mais ils n'osent pas dire. Ouais, mais quand même, hein. Axel Paris. Pourquoi vous êtes adorable même quand vous critiquez? Je sais pas. Je vous ai tous anesthésiés. C'est comment tu fais pour être adorable? Le groupe A, il est là. Le groupe B, il est là. Le groupe C, le groupe D et le groupe E, il est là. Tu donnes un coup d'assa au groupe A. Le groupe B, le groupe C, ils sont contents. Tu donnes un coup d'assa au groupe B. Ah, le groupe A, il est content. Et le groupe E, il est content. Tu, don- tu donnes un coup de matraque au groupe E. A, B, C, ils sont contents. D'accord? Et à la fin, elle dit, bon, on va l'écouter quand même. On fait peut-être des conneries, peut-être qu'on va un peu écouter. Pour essayer de s'entendre sur l'essentiel. Dépêche-toi, j'ai faim. Ouais, je tape pas de femme. Pas de mère ou quoi? Je te j'ai faim. Il est bizarre mon rouleau. Ouais. Il est bien. Il n'y a pas besoin des embauches, c'est suffisant. Tac. Ouais, il est bizarre. Il est comme moi, bizarre. Les bizarres ne comprennent que les bizarres. Ouh.
C'est pas une tarte de Noël, c'est la baklawa. Ça, c'est la sixième. La sixième. Je sais même pas où ouais, sixième, septième. C'est la sixième que je fais. Sixième couche du bas. Voilà. Voilà. Il y a un petit trou, vous voyez là? Comme je vous ai dit. On va s'appliquer un peu plus pour celles du haut. C'est pas grave parce qu'elles sont compensées par toutes celles qui sont en bas. Tac, 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 ça se voit pas puisque c'est par le bas. Il y a déjà 7 couches. Donc c'est pas problématique. Même je peux la refermer, voilà. La refermer. Et on n'en parle plus. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Voilà. Et oh. Voilà. Oui, je vous ai expliqué, vous mettez un peu de maïzena dans la farine. Vous n'avez pas besoin de rajouter d'œufs. Ça va devenir élastique et un peu de beurre. Un cinquième de beurre par rapport au volume de farine. Un peu de sel et c'est bon. Vous êtes tout réjoui. La recette de Radia. Tata Radia. Voilà. Fini la machine là. À 2 heures à attendre. Sur des longs fils interminables. Tu superposes les uns aux autres pour pas que la couche, quand tu les alignes, soit épaisse et après que tu réappuies et que tu ceci et tu cela. Voilà, c'est fait. On parle plus. Je vais mettre la farce. Une baklawa politisée. C'est ça, ça va être ça le titre. Une baklawa politisée pour 2025. Je fais une baklawa. Je m'appelle Radia, oui. Radia ou l'Epsir. Avec un Y. Radia. Voilà. Un instant. Là, c'est la septième couche. Je crois qu'elle est un peu petite. Enfin, je prends encore de la pâte. Je la mise de côté. Pour être sûr, mieux qu'elle soit trop grande que pas assez. Donc du coup, on fait comme ça. Et encore, on rajoute un morceau de pâte. Je vais la mettre comme ça. Mieux qu'elle soit trop pas assez. Après, il me reste encore. Voilà. Un instant.
Mais c'est le son un peu. Il veut une baklawa politique. C'est bon, les pois cassés, ils sont déjà prêts plus ou moins. Après, je vais devoir monter la soupière. C'est facile à faire, hein. Faire ça pour les SDF et tout. Il y a pas plus simple que des soupes. De lentilles, de pois. Chose vraiment qui va vite. Hardcore. C'est le mec. Personne qui veut monter, vous avez peur. C'est que le début. C'est quoi cet islamiste? Ah, on aime bien cet islamiste-là. Il est bizarre, hein. C'est pas l'idée qu'on s'en faisait, dites-nous. Hmm. Elle est épaisse encore, hein. Celle-là, elle est épaisse parce que c'est un grand morceau de pâte. Avec qui tu joues? Hein? Ah, ou avec qui tu mets les pieds, là, où tu mets les pieds? Ah! Ça fait tout grand que là. En effet, tu commences à avoir faim. Alors, au menu, il y a pois cassés aujourd'hui. Tu vas avoir trop faim. Avec les temps qui courent, là. Il fait froid. Une bonne assiette de loubia, d'haricots blancs, sauce rouge avec de l'ail et du persil. Bien remontée, bien piquante, bien, qui prennent bien au corps. Euh, eh ben, tu l'auras pas. On va voir le film Mon nom est personne avec Trinita. Là, ils arrêtent pas de manger de loubia du matin au soir dans leur film. Ça tire au corps. J'aimais bien les western spaghetti. J'adore ça. Les western spaghetti. Les meilleures années 80. La belle époque. Je me fightais, Allah rahmou, à mon père là pour manger mes tablettes de chocolat. Ouais, c'était une belle époque. Belle époque. Là, quand on voit ce qu'on nous vend dans la société, purée, ça fait pas rêver.
qu'est devenu la France, que ça devient, tout le climat anxiogène qu'on donne à nos concitoyens, truc de malade. Purée, je vais venir avec mes sandwichs en Thalys. Maintenant, ils ont fait un nouveau train à Bruxelles-Paris, là, pas cher, le Ouigo, de 10 € à 59 € l'aller-retour, là. Ça revient à pas très cher. Plus vous y prenez tôt, et vous mettez 3 heures, 2h30, vous êtes à 3 heures, vous êtes à Bruxelles. Ils ont inauguré il y a quelques jours, le 19 décembre, ils ont inauguré la ligne. Ah non, j'ai mis la 7e couche. J'ai mis la... Merci, merci. Alors maintenant, je vais mettre la 7e couche, on va plus rigoler, les amis. Un instant. Aïe, aïe, aïe. Une baklava politisée. Une baklava politisée, ça c'est... Je vais juste prendre ça. Voilà. Ça, il me reste de la farce. Ça, je vais l'utiliser pour peut-être chalep ou quoi. Il me reste de la farce تاع القنيدلات. N'importe. Je vais l'utiliser. Voilà. Je vais faire comme ça. Comme ça. Ça. Je vais mélanger. Des amandes entières. Clou de girofle. Cannelle. Muscade, sucre. Le tout mélangé avec de la fleur d'oranger. J'ai dosé parce que je comptais faire plus. Au total, j'ai mis 1,2 kg de... Il y en a beaucoup plus, hein. J'ai besoin que de la moitié. Hein. On pourrait faire du sniwa avec ça. Tes bois du mazahar. Voilà. Ça doit pas être trop sec parce que quand je l'ai laissé reposer hier, parce que si c'est un peu trop sec, même quand vous allez mettre votre miel et tout chaud, ça va pas être moelleux vraiment à l'intérieur. Il faut que ce soit suffisamment moelleux, mais pas trop liquide non plus. Hein. Juste ce qu'il faut. Après, tu mets un peu de beurre fondu dedans. Là, ça te caramélise bien les amandes avec le sucre. Ça donne un bon goût. Allez. Du côté de Monaco, j'ai pas compris. J'ai pas suivi. Un instant. Un instant. Là, ça va me mettre les 3/4. Après, le reste, peut-être je ferai ça comme ça. On verra avec la pâte qui me reste. On va voir ce que je vais faire. Ça, c'est ok. Un instant. Il y a du soleil à Monaco. Voilà une baklava politisée. Un instant. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est un peu friable de manière à pouvoir la répartir un maximum. Aussi, hein. Aussi. Et un peu de beurre. Je vais rajouter de toute façon du beurre. Je vais rajouter du beurre et je vais faire fondre pour le dessus.
Ah, il y a quelqu'un qui monte. Voilà. Il y a qui? Bah, arrêtez de me faire comme ça, là. Vous avez peur. Vous avez peur, là. Vous avez peur, ils assument rien. Il y en a qui me disent, ouais, tu fais ci. T'assumes rien. قال لك voilà. يلا بسم الله. Faut que ce soit pas trop. Vous voyez comment c'est? Mais en même temps, on sait, ça va encore gonfler, hein. Faut pas oublier ça. Ce sont des amandes sèches. Ça va encore gonfler quand vous allez mettre, comment ça s'appelle? Le miel chaud avec la fleur d'oranger à l'intérieur. Ça doit macérer un jour. Une fois que vous avez cuit votre baklawa, vous la sortez chaude et vous mettez le miel chaud avec la fleur d'oranger diluée, bien chaud, au-dessus, et vous laissez macérer un jour. Et après, vous pouvez faire la découpe, pas avant. Tac. Alors, suffisamment d'épaisseur. Une baklawa politisée, le girofle, muscade, cannelle. Ça reste comme, venez avec la famille, marhaba bikoum, wallah, merci. J'ai pas lu tout le commentaire, j'arrive. Hein. Sans la baklawa, c'est pas grave. Mmh. Inch'Allah. Voilà. Ah, je vais bien la doser, c'est la fin d'année, on va faire plaisir aux amis. Comme ça, une vraie balèze. Après, ils disent le meilleur c'est les côtés, c'est bien grillé, t'as le truc. Oh, ouais, je l'ai bien dosé là. Je vais les doser. Je vais vous doser, je vais vous doser. Un instant. Ah, on commence à être un petit peu enrhumé. Hein. Allez, peureux. Mamie gâteau. Reste toujours sans rouleau. Ah, on voulait jouer avec nos enfants, nos petits-enfants. C'est qu'ils ne savent pas les pauvres. Ce qu'ils leur a. Parce que toutes les je fais un appel aux grands-mères et aux mères. Toutes les mères et les grands-mères sortent du foyer avec leur rouleau à pâtisserie. Ça va pas se passer comme ça. Hein. Ça va pas se passer comme ça, hein, avec nos enfants alors, à l'école. C'est qui les boss? C'est la maman. La maman. Yallah. Là, on va continuer lave bien mes mains après. Faut pas que j'ai de. Donc ici, on va mettre du beurre dans mes mains, histoire de l'aligner un petit peu. Voilà. Ça fait creux. On va faire comme ça le l'autre. Tourne, tourne, tourne. Voilà. C'est bon. Comme ça, sous tes doigts, tu sens. Avec la cuillère, c'est mieux. Voilà. On entend bien. Bon. Un instant.
Donc là, vous avez vu, voilà, avec le dos de la cuillère, juste histoire d'un peu d'aligner le truc. Légèrement. Hop. Là, ouais, pour utiliser. Voilà. Barlawa politisé pour le nouvel an 2025. Pour 2025. Avec ça le titre. Barlawa politisé pour 2025. Voilà, ça c'est toutes les chutes en fait. Je viens de couper avec le rouleau. Tac. Voilà. Voilà. Les chutes on les reprend. La bonne pâte, hein. On va laisser juste se reposer. Et on est reparti avec. Zéro chute. Zéro. On va reprendre les autres. Vous avez vu? Maintenant on va faire les 6 couches du dessus. Voilà. Pour l'instant, on va juste faire fondre un peu de beurre. Oh purée, j'avais oublié, je vais mettre des noisettes en. J'ai moulu toutes les amandes en fait que j'avais. Je vais mettre des noisettes au-dessus pour décorer. Moi j'ai des cerneaux de noix. Voilà, je vois. Vous disiez quoi? Le goût de mon enfance. Ouais. Eh ouais. Ça. Maintenant je vais faire plusieurs. Voilà. Un morceau. Deux morceaux. Trois. À la louche. Hein. L'essentiel c'est de bien l'ouvrir. Et... Alors. Pas qu'elle soit trop petite, de manière à pas trop tirer dessus et qu'elle se craque pas, parce que celles-là, elles doivent être nettes. Hein.
au-dessus. Net de chez Net. Je suis en train de faire fondre le beurre. La plus grosse, je la laisse pour la finale. Pour être sûr qu'elle soit nette, nickel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5. Et là, je fais la 6. Et la chuteuse. Celle-là. On va reprendre celle-là, elle est bien. J'en ai encore un peu et le reste, on va l'utiliser pour. On va comme ça, voilà. On va voir. Voilà. J'ai peur. La wokabisation صحيحة. Ça, c'est un peu petit. Un instant. Ça. Non. Non. C'est presque fini. Je leur montre encore un peu. Va là-bas. Voilà. Ok. Donc ça, je termine ça. Mon fils. Voilà. Continue. Regarde là. Tac, tac, tac. Mettre la. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vais mettre ça. Voilà. Non, pas trop. Je vais reprendre par celle-là. Tu disais ABCD. Bonjour. Bonjour. On parlait à politiser. On n'est pas, on montez pas. Voilà. 2025. Voilà. Voilà, on fait comme ça. Ferme la porte, s'il te plaît. On t'entend. On t'entend. Bonjour. Mazari. Non. De quoi? Non.
Maintenant, tu me laisses. D'accord? Négocie pas pendant que je suis genre en ligne. Il est malin, mais je fais exprès. Alors, comme ça, vous êtes 6000. Ça va me faire des likes et des cœurs et tout ça. Et il n'y a personne d'entre vous parmi les 6000 qui est prêt à monter pour dire bonjour. Un instant. Bonjour. On fait peur. C'est bien, craignez-moi. Craignez-moi. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez bugué? Mon téléphone, il va bientôt s'éteindre. Hein. Je suis à du 5%. Je reviendrai quand elle sera finie. Vous avez compris le principe. Mettez un peu de maïzena à l'intérieur. De la farine, comme je vous ai expliqué. Un peu de beurre, un cinquième. Et vous aurez des excellents résultats. Hein. Donc voilà. Vous avez compris le principe. Faut que je recherche de toute façon mon téléphone. Voilà. Ah, maintenant, au moment où je dis je vais partir, c'est là où vous voulez monter. Et cette fois-ci, vous allez vraiment monter. Hein. Ok, je vais voir si c'est du sérieux. Sinon, de toute façon, voilà. Oh, ah non, vous êtes repartis. Ah là là. Ils ont peur, hein. Vous êtes timide, hein. Pas être timide comme ça. Saute comme ah voilà. Votre voix est impudique, voyons. Il n'y a que la note qui prime, n'est-ce pas? Très cher. Cher. Et alors? Ils n'ont pas l'habitude, mais c'est qu'il faut que je refasse leur vaccin. Ils n'ont pas l'habitude. Donc je vous laisse, parce que là on arrive. Je crois que je sais pas, tu lui as dit de t'appeler pour savoir où est-ce qu'il était. Eh, j'ai cherché. On discute. Je termine ça, je me mets plus mes mains dans la farine, après tu vas voir. On va bien rigoler. C'est eux un destin. Les deux en train de s'appeler entre eux, les garçons, pour. Ah, il y a quelqu'un qui attend. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Je sais pas, il y a quelqu'un qui me monte. Radia, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Ça va bien, alhamdoulilah. Tu nous prépares quoi aujourd'hui? Je suis baklawa. Baklawa, wa bsahtek baklawa avec tmar. Non, blouze. Ah, bellouz, miam miam. Saha. Et c'est le mec, ça va, tu vas bien? Dis-moi, ça s'est bien passé à la Oui. guerre sans... Non, Smahli, moi j'ai pas suivi. on était parti à la gare du Nord il y a, faut arrêter maintenant, s'il vous plaît. On est parti à la gare du Nord, il y a 2 jours. Ça passe vite. Ah, Hier? machallah. C'était quand? On est quand Et aujourd'hui? On est c'était pour dimanche. te Et j'ai demander, plus de questions. il se porte Non, bien? Bah, bien, vendredi hein. soir. Vendredi Il fait soir. froid, Mais il n'y avait hein? pas beaucoup de SDF, c'est à la gare du Midi qu'il y en a beaucoup. Ah ouais, Donc on a msakin. ramené la soupe là-bas. Ils étaient 40 presque, 35 comme Je ça, ça sais pas allait. comment ils font avec le froid, hein? Ouais, moi, rien que moi, je te dis, là, mon mazout, là, j'en ai plus assez. J'ai chargé 500 litres récemment, il y a même pas un mois et quelques. Je suis déjà à sec. Faut que je remonte. J'ai recommandé, il fait froid quand même. Ouais, c'est chaud patate.
Là, je me demande comment ils font. Et j'ai reçu la sadaqa, l'offrande en fait, c'est un, comment dire, c'est un musulman converti qui, voilà, comment dire, il a eu un petit enfant. Et donc, il a voulu sortir pour lui une offrande et il a acheté un mouton complet et il est parti auprès des bouchers. Et puis, il me l'a ramené hier. Il m'a ramené ça hier. Et en fait, le 31, je comptais justement faire sortir du couscous à la mosquée parce qu'il y a il y a une veillée spirituelle le 31 décembre à la mosquée près de la gare du Midi. Et, euh, et donc, je comptais donc sortir ça et aussi donner aux SDF. Les SDF, faut nourrir les SDF quoi, avec. Donc là, ce soir, là, je fais des pois cassés qu'on Donc, ramène c'est aux SDF. Et en fait, là, le couscous avec la viande et tout, je le laisse pour le 31 en fait. Tu Inch'Allah. vois. Ouais. Et je voulais aussi te demander le livre, parce que tu as écrit un livre, non? Oui, oui, tu peux le Ah, voir, hein, tu fais 3 fois W, ORP, O2RPE.eu. Tu vas et arriver sur un lien où tu peux le lire en je ligne sais même plus comment il gratuitement. s'appelle, c'est Maïzen, c'est ça? Je sais plus. La muse, droit de La réponse. Muse, oui, Ouais. la Muse. Je Ça l'ai parle de écrit, quoi? faut le remettre dans le contexte, hein, je l'ai écrit entre 2017 et 2018. Mais y a pas grand-chose qui a changé, hein. On voyait arriver les trucs, c'est largement prévisible. Je l'ai vu sur Amazon. Oui, le tome 1, je l'ai fait au format papier sur Amazon. Il est à Amazon, ouais. 16,88 €. J'ai pas voulu le faire trop cher parce qu'il y en a qui s'amusent là à reprendre mon livre et à essayer de le vendre à 37 ou 57 €. Donc mon livre, le tome 1, il fait 16,88 €. Tu vois? Mais ça, c'est la version papier. Les autres, j'ai pas fait de version papier, le tome 2, le tome 3. Il y a juste la version numérique. Je l'ai mis le tome 1 en version numérique, on peut lire gratuitement. Et la première partie du tome 2 aussi. Et là, tu n'as qu'à suivre le lien en orange sur la plateforme Calameo et tu sais le lire directement. Tu as la table des matières, sauf que elle fait x2 dans le tome 2 et dans le tome 3 parce que la table des matières, quand il y a eu les références des pages, c'était sur un format A4 et pas un format A5. Donc c'est le double. Donc voilà, c'est juste ça. Mais c'est exactement les mêmes titres, j'ai rien changé quoi. Maintenant je dois me relire. Je dois me relire pour que voilà qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe et tout. Que je fais tout moi-même. C'est pour ça que j'ai pas pris encore le temps de faire le tome 2 et le tome 3 au format papier. Mais il faut que je le fasse de toute façon. Je dois m'y atteler aussi. Hein. J'ai plein de trucs sur le feu. C'est ça. Elle est bien la pâte, elle est bien, mashallah. Ouais. Faut mettre de la maïzena à l'intérieur un petit peu pour qu'elle devienne comme ça élastique. Tu n'aies pas besoin de faire, tu sais, à la machine à chaque fois là. Tu fais tes bandelettes et tout ça, téméra. Et là, t'es nickel. Voilà. Doucement, doucement. Des fois, c'est un peu. T'inquiète Comment va pas. ton amie? J'ai oublié comment elle s'appelle parce que comme j'avais plus de batterie. Ah, Véronique, Oui, ça elle a va? l'air gentille, hein, Très Véronique. gentil. Ouais, je vais la prendre Ouais, avec moi. elle Hein. va bien. Ouais, je vais la ramener avec moi à la mosquée. On va passer le jour de l'an ensemble. Et là, la cuisson, c'est 15 minutes alors? Comment? Tu vas lancer combien de minutes la cuisson? De quoi? Là, baklawa, tu mets combien C'est de pas minutes? 15 minutes, hein, c'est beaucoup plus. Hein. Le Je temps que mets ça 20. prenne bien. Là, c'est un bon trois quarts d'heure, on va dire, une demi-heure. Trois quarts d'heure. Ouais, 30 minutes. 30 à 40 minutes, 45 minutes à 220 Les degrés petits à peu gâteaux, près. c'était pas mal aussi, hein, que t'as fait. Comment? Les petits gâteaux algériens, ils sont pas mal non plus. Ouais, les pâtes d'amande. Ouais, c'est trop mignon. Ouais, c'est facile à faire. Hein. Mais je vais essayer, Inch'Allah, la brioche, là. Ah, Que la tu as brioche, fait, ouais, fais-la. Inch'Allah. La Inch'Allah. brioche de Radia. Ouais.
Ça fait plaisir. Alhamdulillah. Attends 2 secondes, attends. On est en train de m'appeler. Je vais... un instant, un instant. Je sais pas comment que ça se passe. Un instant. Ouais, on fera ça plus tard. En tout cas, là, je vais vous laisser et je vais refaire. Je vais refaire une vidéo pour vous montrer le résultat final quand je vais faire tout le Ouais. reste. Ah ben, passe une bonne après-midi, Ouais, merci à Radia. toi. Bon Merci. dimanche, à la prochaine, Inch'Allah. Barakallahu Merci, fik, au hein. plaisir, Gros hein, au bisous, plaisir. hein. Bisous. Salam. Voilà, ouais, Salam. voilà. Ouais, on va faire ça comme ça. Bah ouais, je vous disais, je vais vous laisser le temps de charger mon téléphone, il va s'éteindre. Et on est en train de m'appeler en parallèle. Et je vous montre ça une fois que c'est fini et qu'on commence à faire la découpe. Ça vous va? À bientôt.